Bonjour les parents verts et prudents. Comment entourer vos enfants d'un environnement favorisant la santé? Aujourd'hui, je réponds à la question de Pauline, qui me demande mon avis sur les produits désinfectants. Un autre sujet en jeu dans la salle de bain. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment on peut articuler nettoyage et désinfection. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi, une vidéo par jour pendant 30 jours, pour fêter la sortie d'À la recherche du savon magique. Je suis Guillaume et sur cette chaîne, je partage des conseils et des astuces pour vous aider à entourer les enfants d'environnements plus sains, avec moins de pollution et plus de nature. Si c'est votre première visite, je vous invite à télécharger mon guide offert qui vous donne les essentiels pour bien démarrer en santé environnementale pour parents. Le lien est dans la description. Aujourd'hui, je réponds à la question de Pauline qui me demande « Les désinfectants sont efficaces contre les virus et j'ai l'impression qu'on en utilise un peu partout maintenant. Que penses-tu des risques liés à ces désinfectants? Est-ce que les bénéfices surpassent les risques ?» Merci pour ta question, Pauline, qui fait bien écho avec les questionnements que j'observe autour de moi. Effectivement, les désinfectants et plus généralement l'ensemble des produits biocides présentent des propriétés utiles, dont la possibilité, en cas de besoin, de détruire des micro-organismes. Par exemple, bactéries, virus, moisissures, etc. Ces propriétés sont souvent obtenues par l'intermédiaire de substances actives qui peuvent aussi présenter des risques pour la santé. Certaines de ces substances sont associées à de fortes préoccupations, en particulier pour les enfants. Par exemple, le triclosan fait l'objet de débats nourris au sein de la communauté scientifique. Mais c'est aussi le cas d'autres substances, comme le triclocarban ou les ammoniums quaternaires par exemple. On peut aussi s'interroger sur les potentiels risques indirects, en particulier en fonction des interactions des désinfectants avec les surfaces sur lesquelles ils sont appliqués. Ces interactions pourraient conduire à des émissions de substances préoccupantes dans les environnements intérieurs. Je pense notamment au cas de certaines matières plastiques. Et puis il y a aussi l'enjeu sanitaire mis en avant par la théorie hygiéniste, selon laquelle les environnements très propres et très désinfectés pourraient favoriser l'apparition de plusieurs maladies chez les enfants. Allergies, asthme, troubles digestifs, etc. Ce sont des aspects importants à considérer car, d'après un sondage cité par l'ADEME, en France, la croyance selon laquelle l'habitat devrait être débarrassé de tout microbe est très répandue. Plus généralement, la théorie hygiéniste est bien cohérente avec une logique évolutionniste. J'aurai l'occasion de vous reparler de ce sujet dans d'autres vidéos. Et enfin, les désinfectants peuvent également avoir des impacts environnementaux, qui d'ailleurs peuvent conduire à leur tour à des rétroactions sur notre propre santé. Vous le savez, la qualité de l'environnement influence notre état de santé. La préservation de la qualité de notre environnement fait donc partie intégrante des enjeux de santé publique. C'est toute la logique du concept « Une seule santé », porté notamment par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Certains impacts environnementaux peuvent même être contre-productifs par rapport à l'objectif initial de la désinfection. Par exemple, la pollution de l'air peut abîmer les muqueuses des voies respiratoires et des poumons, et donc faciliter la pénétration des virus dans l'organisme. Utiliser des désinfectants est donc une pratique à risque, en particulier pour les enfants. Et ainsi, sur le site des 1000 jours pour la santé, le Centre hospitalier régional universitaire de Lille recommande d'éviter au maximum l'usage de désinfectants, ou en d'autres termes, de n'utiliser des désinfectants qu'en cas de véritable nécessité. Selon la Société francophone de santé et environnement, la SFSE, la capacité de bioaccumulation et la toxicité des biocides pour l'environnement, leurs effets délétères sur la faune et la flore, ainsi que sur la qualité de l'air intérieur, le caractère perturbateur endocrinien de certains de ces produits doivent inciter à limiter leur utilisation aux usages les plus à risque. Il semble qu'il y ait un certain équilibre à trouver ici, ni trop ni trop peu, à adapter au cas par cas en fonction des situations spécifiques. De ce que j'ai pu lire des autorités sanitaires et des organismes publics de référence en France, voici les éléments qui me semblent faire raisonnablement consensus aujourd'hui. D'abord, la maison n'a pas besoin d'être désinfectée en routine. Sauf cas particulier, le nettoyage régulier avec un produit détergent suffit pour les situations classiques de la vie quotidienne. Ensuite, dans un contexte d'épidémie, ou si une personne malade est présente à la maison, désinfecter certaines surfaces permet de diminuer les risques de transmission. Selon la SFSE, par exemple, il s'agit des surfaces qui sont fréquemment touchées et fraîchement contaminées par les gouttelettes oropharyngées ou par des mains souillées. Par exemple, poignée de porte, interrupteur, téléphone portable, rampe d'escalier, télécommande, clavier et souris d'ordinateur. En complément, les surfaces des toilettes et de la salle de bain pourront également être régulièrement désinfectées. Ensuite, les désinfectants sont aussi utiles dans le cas de certains forts développements de micro-organismes, typiquement un fort développement de moisissures dans une chambre. Ensuite, éviter les désinfectants en spray. Et ensuite, respecter la séquence en 4 temps, nettoyer, rincer, désinfecter avec le temps de contact approprié et rincer. Et pour éviter le rinçage intermédiaire, on peut choisir des produits qui sont à la fois détergents et désinfectants. Voilà pour les principales recommandations que j'ai identifiées. Bon, je suis pas un spécialiste des risques biologiques et infectieux, donc c'est pas du tout dans mon champ de compétences direct. Donc je suis preneur de vos compléments et de vos retours en commentaire, notamment si des informations importantes m'ont échappé, ou si j'ai mal compris certains aspects. Pour diminuer encore les risques, les désinfectants peuvent être choisis parmi les produits éco-certifiés,
répondant à un label santé environnement reconnu. Je mets dans la description un lien vers la page correspondante sur le site de l'ADEME. Et par exemple, l'association WECF et l'ARS Nouvelle-Aquitaine recommandent le label éco-détergent. Dans tous les cas, le nettoyage et la potentielle désinfection pourront se faire en l'absence d'enfants, de manière à réduire les expositions facilement évitables. Voilà pour ces éléments de réponse. S'ils vous paraissent utiles, je vous invite à mettre un pouce bleu, ça prend qu'un clic, à laisser un commentaire et surtout à vous abonner en activant la cloche. C'est important pour que YouTube comprenne que le contenu de cette chaîne est utile et favorise sa diffusion. Je vous rappelle que je fais cette série de vidéos pour fêter la publication d'À la recherche du savon magique, qui est disponible dans toutes les bonnes librairies francophones. Je vous rappelle aussi que je vous offre un cadeau si vous l'achetez dans une librairie physique. Envoyez-moi une photo de votre ticket de caisse à l'adresse mail qui apparaît à l'écran et qui se trouve dans la description, et je vous enverrai une checklist pour agir sur les autres sources potentielles de polluants dans la salle de bain. Un bon complément au livre donc pour réduire les expositions préoccupantes du quotidien. Une bonne partie de ce défi de 30 jours est consacrée à répondre à vos questions, donc vous pouvez m'indiquer en commentaire les questions que vous avez en lien avec un problème ou une frustration par rapport à l'environnement de vos enfants au sens large. J'essaierai de faire un maximum de vidéos-réponses pendant les prochains jours. Voilà, je vous dis à demain pour la prochaine. En attendant, je vous invite à faire partie des parents verts et prudents, des parents qui utilisent des désinfectants uniquement en cas de réel besoin. À demain.